sœurs, vous qui êtes branchés partout, soyez les bienvenus sur ce canal, les élus de la grâce TV. Merci pour les chers fidèles qui sont au rendez-vous de chaque lundi. Nous avons une mission intitulée Prions ensemble. Avant d'aller à notre prière ou à notre exhortation, j'aimerais qu'on prie d'abord. Père Saint, nous voulons te dire merci pour cette opportunité, pour cette occasion. C'est encore une grâce, Seigneur mon Dieu, éternel, que tu nous as accordée. Seigneur, tu as voulu que la plupart des gens soient connectés pour suivre cette mission noble, cette mission qui est préjudice, qui est porteuse de beaucoup de fruits. Voilà pourquoi, Père Saint, je voulais te dire simplement merci. Nous commençons avec toi comme l'alpha. Déverse tes bénédictions de l'alpha. Et ensuite, dans l'acheminement comme Emmanuel. Et ensuite, à la fin, comme Oméga. Nous sommes très ravis de se retrouver ce matin. C'est parce que tu as quelque chose à faire. C'est pas en vain que tu as voulu que cela soit ainsi, parce que c'est la vie des hommes. Parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bénis ce temps, bénis ce moment, au nom béni de Jésus, le nom qui est à la hauteur de tous les noms. Ainsi, nous venons de prier, nous disons Amen. Gloire à son nom au Seigneur. Merci encore, mes bien-aimés, vous qui êtes toujours branchés, demeurez connectés. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Le Seigneur a une grande compensation pour chaque auditeur. Je crois bien que le lundi passé, nous on était ici au plateau, on avait essayé un peu d'édifier l'auditeur en ce qui concerne les 7 prières de Jésus, notre Maître. Il est notre Maître et il est notre modèle. Mon bien-aimé, je voulais simplement rappeler pourquoi ce Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de prières? Est-ce que Dieu a besoin de faire les prières? Parce que les prières, c'est peut-être s'attendre à quelque chose. Non, il n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Mais plutôt, il s'est fait homme. C'est pour qu'il soit notre modèle, il soit notre référence et il soit notre repère. Je voulais rappeler à l'auditeur que Matthieu l'a présenté comme étant le lion, comme étant le roi, et Marc, l'évangile de Marc le présente comme étant serviteur de Dieu. Et Luc le présente comme fils de l'homme. Jean le présente comme fils de Dieu. Voilà pourquoi c'est Luc qui mentionne les 7 prières de notre Seigneur comme étant fils de l'homme. Nous nous souvenons de l'apôtre Paul qui dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui est Dieu. Regardez, il est Dieu, il est Dieu vivant. Mais il n'a pas voulu s'égaler à Dieu comme une proie arrachée. Mais lui, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de l'homme comme un homme simple. C'est pour cela, ici, c'est Dieu qui s'est incarné comme homme, qui est en train de prier. C'est pour nous stimuler, c'est pour nous montrer la voie, que nous, en tant que aussi les humains ici, nous devons emboîter les pas, nous devons suivre ses traces. Alors, parmi les 7 prières, que j'avais dit que ça commençait sur la prière du ciel ouvert, et ça va se terminer sur la prière de Gethsemane. Je voulais revenir sur la prière du ciel ouvert. Nous savons combien le Seigneur était parti au Jourdain pour être baptisé. Je vous avais déjà expliqué la fois dernière
il s'est fait baptiser pas pour la repentance, pas du tout. C'est Dieu, il n'a ni faute, ni défaut, ni péché. Les raisons ont été pour défendre le message plus tard de Jean-Baptiste. Combien les pharisiens lui ont posé la question, par quelle autorité tu es en train de faire ces choses? Le Seigneur va dire, je vais aussi vous répondre, demander une question. Le baptême des gens venait des hommes ou du ciel? Ah, mais maintenant, les pharisiens étaient dans l'embarras. Ils se disent, si ça vient du ciel, mais pourquoi? Jésus va leur dire, pourquoi vous avez cru à son message? Gloire à Dieu. Ou pourquoi vous avez rejeté son message? Parce que lui, c'est le messager qui est venu annoncer la parole du Seigneur parmi les prophètes. C'est sur le prophète que la Bible est en train de mentionner que lui, c'est la voix qui crie dans les déserts. Il y avait aussi, c'était pour confirmer à Israël, que c'est réellement c'est lui le Messie. Moi, Jean l'a dit, moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre sous forme corporelle de la colombe, c'est lui. Et c'est lui l'agneau de Dieu. J'ai vu et j'ai approuvé que c'est lui qui ôte le péché du monde. En fait, il y avait des raisons pour son baptême. Ce n'était pas pour que il va à la repentance. Non. Dieu incarné en homme n'a pas besoin, bien sûr, de la repentance. Maintenant, quand il est rentré dans l'eau, lorsqu'il sortit de l'eau, la Bible dit il a commencé à prier. Quand il priait, c'est le ciel qui s'ouvre. Et voici la colombe sous forme corporelle qui descend sur lui. Et automatiquement, cela on en est suivi de la voix du Seigneur, du Père. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Ici, c'est le problème de la Trinité qui se confirme. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après quoi, quand le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur lui, j'avais déjà donné les raisons sur l'émission de lundi dernier, pardon. Maintenant, après, il fut conduit au désert. La Bible dit, quand il sortait du Jourdain, dans Luc 4, il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Mon bien-aimé dans le Seigneur, et ainsi, la Bible nous prouve que dès que le Saint-Esprit était en lui, il a commencé son ministère. En fait, dans les affaires de Dieu, nous ne pourrons jamais œuvrer sans l'aide du Saint-Esprit. Sinon, ça ne sera plus les affaires de Dieu. Il a fallu le Saint-Esprit. C'est le cadeau, les dons le plus grand que Dieu nous a laissé ici sur terre. Et aussi, c'est lui qui est le constructeur du corps de Christ. Maintenant, il y a totalement beaucoup de bénédictions en ce qui concerne ces dons, le Saint-Esprit, bien sûr. La fois dernière, nous en avons parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Tous les évangiles parlent du baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et aussi, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Pierre a parlé. Aussi dans Acte 11. Et c'est l'apôtre Paul qui a la révélation, qui va nous dire pourquoi le baptême du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Bien sûr, c'est ici. Nous tous, en effet, nous sommes tous baptisés par le même esprit, donc par le même Saint-Esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. C'est le problème du baptême. Que veut dire le baptême? Le baptême, c'était depuis le jour de la Pentecôte. Depuis le jour de la Pentecôte, il n'y a qu'un seul baptême. Maintenant, de nos jours, si quelqu'un
entend la parole, c'est dans Éphésiens 1, le verset 13. Si quelqu'un entend la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, si quelqu'un croit, automatiquement il est scellé du Saint-Esprit. Parce que c'est un gage, c'est la garantie, c'est le passeport. C'est le passeport. Donc voilà l'objectif même de ce message. C'est pour autant dire que quand la personne même reçoit, même au marché, quand il y a des gens qui annoncent, qui témoignent les merveilles du Seigneur, qui témoignent Jésus le Sauveur, s'il y a des gens qui reçoivent le Seigneur automatiquement, là où ils ont reçu là, s'ils le reçoivent de tout leur cœur, automatiquement, ils sont scellés du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre méthode. Il n'y a pas élever les mains vers le ciel pour dire on voit encore le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit était descendu depuis le jour de la Pentecôte. C'est quiconque qui entend la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est Jésus lui-même. L'évangile de votre salut. Cela veut dire celui qui croit au Seigneur Jésus, il aura une nouvelle identité. Il devient enfant de Dieu. Il est scellé par le Saint-Esprit. Et il a un nouveau casier judiciaire. Il n'est plus condamné automatiquement. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on appartient au Seigneur. Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc c'est ça le problème. Donc la fois dernière, c'était sur le baptême du Saint-Esprit. Quiconque reçoit au marché, sous l'arbre, n'importe où, dans les maisons. J'encourage aux témoins de notre Seigneur Jésus-Christ qui font de porte à porte, de maison en maison. Soyez aptes de faire recevoir les gens le Seigneur Jésus. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui va se passer parce que le Saint-Esprit va mettre, ils auront le sceau du Saint-Esprit automatiquement. Donc, je vous encourage, les témoins du Seigneur, à faire recevoir les gens, le Seigneur Jésus, le Sauveur, comme étant Sauveur et Seigneur de leur vie. Je vous encourage. N'attendez pas seulement à l'église. Non, pas du tout. Voilà, c'était l'objectif de la prière, de l'exhortation de lundi passé. Mais aujourd'hui, combien le Saint-Esprit a beaucoup de bénéfices, nous y en bénéficions de trop même. On a beaucoup de bénéfices en dehors du baptême que j'avais déjà traité, qu'on avait traité le lundi passé. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir les bénéfices de l'onction. Nous voulons aller droit dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 20, le verset 27. L'épître de Jean, première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 20 et le verset 27, avant d'engager notre prière. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Gloire à Dieu. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé, le lundi passé, on avait parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est quiconque qui entend la parole, la vérité, l'évangile du salut, de votre salut. Celui qui croit automatiquement est scellé du Saint-Esprit, parce qu'on croit du cœur et on confesse de la bouche. Gloire au Seigneur. Maintenant, ici, nous voulons parler de ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, l'onction. Parce que beaucoup en parlent sur l'onction. La plupart des serviteurs de Dieu, des enseignants,
pense que l'onction est uniquement pour les imminents serviteurs de Dieu, de la parole. Je veux parler des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Non, pas du tout, mon frère. Il faut que nous voyions au-delà. Au-delà. Nous devons voir plus haut, mon frère. Bien sûr, même dans le psaume 105, le verset 15, quand la parole nous dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. » Oui, les gens pensaient que les oins là seulement, uniquement les éminents serviteurs de Dieu. Mais je voulais ce midi, nous dire que l'onction, ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, l'onction c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a l'onction. Je vais vous prouver, mon bien-aimé dans le Seigneur. On doit toujours prendre l'exemple sur notre modèle. Lui, il est le modèle, comme je vous ai démontré. Ici, il est fils de l'homme. C'est Dieu qui s'est incarné. C'est notre modèle. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur lui, dans Luc 4, il va aller dans la synagogue, comme d'habitude, comme il avait l'habitude de le faire. Lorsqu'on lui donna le livre, il le déroula, il trouva Isaïe, là où la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et donner la vue aux aveugles, ou le recouvrement de la vue aux aveugles, et aussi rendre libres les opprimés, et publier ou proclamer l'année de grâce du Seigneur. Et il a laissé la partie vengeance. La vengeance, ce n'est pas encore le moment. On attend son retour, deuxième venue. Ce n'est pas encore. Maintenant, voilà pourquoi la partie vengeance, ici, a été d'abord réservée. Mon bien-aimé dans le Seigneur, voyez, l'onction est sur moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était sur lui. Le Saint-Esprit en nous a un but. C'est pas... Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit va seulement se manifester dans nos réunions. Non, pas du tout. Quand tu es oint, c'est partout. Partout là où tu marches, tu es oint. La plupart limitent seulement aux 4 coins lorsque nous venons dans les réunions ordinaires, dans nos assemblées. C'est ça le grand problème, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il croit que non, le Saint-Esprit se manifeste seulement lorsque nous sommes dans les assemblées. Voilà pourquoi dans les assemblées, on a l'habitude de lever les mains vers le ciel, que le Saint-Esprit descend. Non, il était déjà descendu depuis la Pentecôte. Le problème ici, c'est le problème de comprendre que fait le Saint-Esprit, que fait le Saint-Esprit dans nos vies. Il a une grande mission, mon frère. Voilà pourquoi, même dans Ephésiens, je crois 4, le verset 30, la Bible nous dit clairement que n'attristez pas. J'aimerais qu'on lise ça un peu. Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, oui, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été déjà scellés. C'était depuis le jour là, le jour de la rédemption. Nous sommes rachetés, nous sommes marketés, nous lui appartenons maintenant. Donc le Saint-Esprit, beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est attristé. Ils ne savent pas pourquoi le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit veut se manifester puissamment à condition que nous lui donnons cette occasion. C'est à nous d'initier, c'est à nous de donner l'occasion au Saint-Esprit de manifester le surnaturel, de manifester la puissance de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur est le modèle. L'onction est sur moi. Pour faire quoi? Ce n'était pas pour chômer, ce n'était pas pour traîner avec. Et l'onction, le Saint-Esprit lui a donné même, je pourrais dire ça, la feuille de route. Donc, c'était bien déterminé. Pourquoi l'onction? C'était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, comme j'ai déjà cité. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que la Bible, l'apôtre Pierre, pardon, c'est l'apôtre Pierre, oui, il dit dans Acte 10, le verset, je crois 38, il dit ceci, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Regardez, le Saint-Esprit, l'onction là, c'est faire le bien. Et faisait quoi? Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comment ça? Lorsque l'Esprit de Dieu l'y avait amené au désert pour être tenté par le diable, c'est là-bas qu'il avait lié l'homme fort. Il dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans auparavant d'abord lier cet homme fort. Et lorsqu'il le lie, il peut maintenant aller dans sa maison piller. C'est depuis le désert, dans cette tentation, lors de cette tentation, que le Seigneur a lié le diable. Voilà pourquoi nous sommes maintenant libres d'aller piller. D'aller piller. Nous pourrons aller piller notre butin. Parce que, quelque part, nos vies ont été compromises par le diable. On avait des cales, on avait des soucis. On était prisonniers du diable. Maintenant que depuis que le plus fort a lié l'homme fort, et il est allé l'écraser sur la croix, maintenant nous avons l'accès d'aller piller. Quiconque est loin du Saint-Esprit, bien aimé, il peut faire le bien de tout part, parce que c'est ça le Saint-Esprit. Et il a aussi l'audace d'aller guérir tous ceux qui sont restés prisonniers du diable. Voilà le rôle du Saint-Esprit, mon frère, l'onction. C'est pour cela, lorsque notre bien-aimé a lu la lecture de 1 Jean chapitre 2, l'onction, pour vous, l'onction que vous avez reçue, c'est le Saint-Esprit, demeure en vous. Le problème, c'est que beaucoup de gens, ils veulent la chicotte, ils veulent l'intimidation dans les églises. Ils veulent que les gens l'intimident. Ils veulent que les prédicateurs les intimident. Fais ceci, cela. Ils veulent que les prédicateurs les obligent à faire ceci, cela. Non. L'onction, le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est en toi là, qui est en toi, il t'enseigne. Tu n'as pas besoin qu'on t'oblige. Il t'enseigne. Il te parle. Il te donne même les calendriers. Il te fait connecter à l'agenda de Dieu. Il te fait connecter à l'agenda de Dieu. Il te fait montrer même le besoin de l'autre. Il te fait même montrer le besoin de l'Église. Il te fait montrer, mon bien-aimé. C'est là le problème. Vous savez pourquoi l'Église est totalement dans la dupérie? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit ne parle pas en lui. Il faut des habits, ceux qui ont des habits trop spéciaux, des habits spéciaux pour tenter d'influencer. Ça, c'est le tape à l'œil. Voilà, que vous ne faites pas confiance que vous avez le Saint-Esprit qui parle en vous. Pour vous, il faut ce prophète, ce fameux prophète, c'est lui qui doit parler, ou la prophétesse. Voilà, donc vous attendez tout de la prophétesse et vous dites même, que dit Dieu pour moi? Que dit Dieu pour moi? Que dit Dieu pour moi? Tout le monde s'attend seulement à des prétendus prophètes, à des prétendus bergers. Voilà la difficulté. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à faire. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a déjà parlé, mais comme ce n'est pas le prophète, le prétendu prophète qui n'a pas parlé, parce qu'il porte des habits, peut-être rouges, peut-être comment, peut-être blancs, peut-être pour vous impressionner. Alors, pour toi, tu te dis, comme l'Esprit de Dieu n'a pas parlé par moi, donc finalement, tu n'as pas confiance.
Vous souvenez, il y avait la guerre. Maintenant, du temps du roi Akab. Le roi Akab, euh, il faisait la guerre à ses ennemis. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait conseillé. Il avait intéressé Josaphat. Le roi Josaphat est arrivé. Tous les prophètes du roi Akab ont dit, va à la guerre, tu vas gagner. En tête, c'était Sédicias. Va, tu vas gagner. Mais Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète que nous pourrons consulter? Il dit, il n'y a que Michée, il ne dit jamais du bien du moi. Et on l'a fait venir Michée. Et celui qui est allé appeler Michée a dit, tout le monde est unanime. Donc il faut dire les mêmes choses qu'ils ont dit, que vous devez gagner la guerre. Michée va dire que je vais dire ce que Dieu me dira de dire. Maintenant, quand ils sont arrivés, maintenant il a commencé, oui, va à la guerre, tu vas gagner. Ah, mais enfin, il a parlé quand même du bien de moi. Et enfin, après, c'est Michée qui prend la parole et dit, je te vois en fuite. Donc, vous êtes dans la défaite. Il a dit, voilà, à Josaphat, je t'ai dit qu'il ne parle jamais du bien de moi. Il parle toujours du mal. Et Sédicias, qui était peut-être, je ne sais pas, le leader des autres, des prophètes, va dire à quel moment le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, quitte sur moi pour te parler. Quand? À quel moment? Il a même giflé. Vous voyez, Michée était mis en prison, mais le roi Akab est mort. Parce que la plupart des gens d'aujourd'hui, ils veulent s'attendre tout aux prophètes, tout aux bergères. Vous ne faites pas confiance au Saint-Esprit que vous avez reçu. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses, il est attristé. Il t'a déjà parlé certainement à plusieurs fois, mais tu n'étais pas attentif. Il peut te parler dans tes pensées. Il peut remonter quelque chose dans ton cœur. Ton cœur va brûler, ça va bouillonner. C'est là le Saint-Esprit, mon frère. Beaucoup ont éteint le Saint-Esprit. Beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, dans la marche chrétienne, il y a des résultats sans messe. Ce n'est pas à l'attente de Dieu. Donc, je suis venu te rassurer ce matin que l'onction veut dire la présence du Saint-Esprit qui demeure en toi. C'est le Saint-Esprit qui parle par toi pour t'annoncer les vertus du Seigneur. Il a des grandes choses. Dès que tu t'inclines à la voix du Saint-Esprit, mon frère, il y aura des exploits extraordinaires. Il y aura quelque chose d'extraordinaire. Il y aura le miraculeux. Il y aura le surnaturel qui va se manifester, mon frère. Ça sera totalement le ciel. C'est le ciel qui est avec toi. Le ciel a des choses qui sont même au-delà de ce que nous pensons. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui saisit même la pensée de Dieu. Ils sont de même la profondeur du Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà pourquoi je suis venu te dire que l'onction que vous avez reçue, c'est le Saint-Esprit en toi. L'onction veut dire, il te donne des enseignements. C'est ça l'onction qui coule. C'est en toi. C'est tout chrétien qui a le Saint-Esprit. C'est tous les chrétiens, mon frère. Quittez, comment dirais-je, le monde du découragement. Quittez le monde du découragement. N'attristez plus le Saint-Esprit de Dieu. Ne vous attendez pas seulement aux bergères. Ne vous attendez pas seulement aux prétendus prophètes. Non. Les gens croient que le Saint-Esprit les oint seulement ceux que j'ai cités ici, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est quiconque a le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et dès que, mon bien-aimé, que tu es au contact de ce message, et quand tu es attentif là, maintenant là, le Saint-Esprit commencera son onction va te conduire. Son onction va commencer à te parler. Ça va commencer à te donner même les calendriers. Il va te faire rencontrer les gens. Et lui-même, le Saint-Esprit, il fera de ta langue la langue de plume. Donc ça dit les mots qui sortent, ça ne sera pas de toi, mais c'est les mots du ciel, le mot même du Saint-Esprit. Il y aura des thèmes, des mots à te communiquer. C'est ça mon message, c'est le but. Tout chrétien
tout le monde qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit longtemps été attristé. Maintenant, grâce à cette émission, je suis venu maintenant pour te booster. Je suis venu maintenant pour te révolutionner. Je suis venu maintenant pour t'annoncer que le Saint-Esprit était attristé, mais le Saint-Esprit, par ma voix, il m'a dit de te dire que l'onction veut dire la présence du Saint-Esprit et quiconque se laisse conduire, c'est ça, il se laisse conduire, c'est ça l'onction. Et il s'incline à ce que la direction du Saint-Esprit, c'est l'onction, tu respectes l'onction, et l'onction là aura des résultats extraordinaires et des témoignages qui seront pluriels. Je voulais prier maintenant. Gloria Mana Santa. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Vous qui avez attribué que l'onction, c'est quelques catégories de gens. Non, pas du tout. Pas du tout. La parole est très claire. L'onction veut dire, il a des choses à te dire, et quand tu t'inclines, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est comme notre Seigneur. C'est comme je l'ai dit. Vous savez combien notre Seigneur était oint du Saint-Esprit de force. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait oint notre Seigneur. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Le Saint-Esprit par toi, mon frère, il veut faire du bien. Il veut faire du bien. Maintenant, toi qui as écouté ce message, s'ouvre-toi maintenant. Laisse le Saint-Esprit couler. Laisse l'onction couler. Laisse l'onction te guider. Laisse l'onction t'enseigner. Gloire à soit rendue au Seigneur. Il est si excellent. Il est si merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à Dieu. Merci pour les auditeurs. Ils sont de tous côtés. Seigneur mon Dieu, ils sont révolutionnés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme vous avez ouvert votre cœur, comme vous avez ouvert votre cœur, le Saint-Esprit à l'œuvre maintenant là. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages de tous côtés, de toutes parts. Tout le monde qui a le Saint-Esprit, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il a des grandes choses. Il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vertus. Il a beaucoup de choses à passer par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas seulement quelques catégories de gens. C'est tout chrétien. C'est tous les saints qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a quelque chose. Le Saint-Esprit a un mandat. Le Saint-Esprit a quelque chose à passer par toi. Ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas, mon frère. Ne vois pas ton cas social. Ne vois pas, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es. Mais le Saint-Esprit a une ambition par toi à faire de grandes choses, à faire progresser l'œuvre. À faire progresser l'œuvre. Gloire à Dieu. Longtemps, tu l'avais attristé. Mais ce matin, ce midi, je suis venu te dire que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Qu'il veut t'amener loin. Laisse-toi simplement guider. Incline-toi seulement à ce que dit le Saint-Esprit. À chaque fois, à chaque lever du soleil, avant de faire tes courses, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as à me dire? À chaque moment. Alléluia. Et mando krimaria tchedeso, gloria mbaria tchedesa, gloire à Jésus. Tous les chrétiens sont révolutionnaires. Même celui qui m'a écouté aujourd'hui, si tu crois seulement là où tu es, avant même le baptême d'eau, le Saint-Esprit en toi maintenant. Sois seulement attentif, écoute seulement. C'est une voix audible. C'est une voix qui parle à l'intérieur de toi. C'est une voix qui parle dans ta pensée. C'est une voix qui est en train de chauffer ton cœur. Tu te rends compte maintenant comment tu l'avais déjà attristé? Tu te rends compte comment tu avais résisté au Saint-Esprit et les résultats sont minces. Il n'y a pas l'avancement spirituel. Nous devons mûrir. Nous devons avancer. Nous devons voir l'huile couler. L'huile couler quand nous nous inclinons. Nous nous obéissons à sa voix. Alléluia. Oh, Yabasanda Rakatai. Quel est lundi? Un lundi qui te révolutionne. Vraiment, mon bien-aimé, toi qui es là,
connecté, tu ne seras plus le même. Hein. Celui qui est le même, ce n'est que Jésus. Tu ne seras plus le même. Hein. Tu ne seras plus le même. Oui, oui, l'onction est en train de déborder maintenant. Oui, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu qui coule. Alléluia, qui a des choses à te souffler. Il est en train de souffler. Gloire à Dieu. Alléluia, que tes oreilles du cœur soient circoncis pour écouter. Ainsi dit le Saint-Esprit. Que tes oreilles soient circoncis à la voix du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Les yeux de ton cœur s'ouvrent. Gloire à Dieu. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Même si le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose qui semble être un peu difficile, mon bien-aimé, ne résiste pas. Ne dis pas que c'est la voix du diable. Non, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu obéis simplement, mon bien-aimé, le Seigneur a de grandes choses. Plus tu obéis, plus le Saint-Esprit, l'onction coule. Plus tu obéis, plus l'onction coule. Ce n'est pas seulement l'église, n'importe comment. Partout là où tu as l'onction. Parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Même l'Esprit, son onction, va t'enseigner toutes les choses. Toutes les choses. Toutes les choses. Les affaires de Dieu. Gloire à Dieu. Il peut t'envoyer délivrer les gens. Il peut t'envoyer apporter un secours. Il peut t'envoyer n'importe comment. Bien-aimé, seulement soyez attentifs. C'est le moment. C'est le moment. Gloire à Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Toi qui as l'habitude de croire que le Saint-Esprit seulement agit seulement dans les réunions. Je te dis non. Non, pas seulement dans les réunions. Depuis que tu l'as reçu, depuis que tu étais scellé du Saint-Esprit, c'est n'importe comment. C'est n'importe quelle place. Même dans le bus. Même n'importe où. Même n'importe quel milieu. Même si tu es scellé. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a dit, vous ne serez jamais orphelins. C'est le Saint-Esprit là. C'est l'onction. Gumbaria Chema. Gloria Basekete Mana. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour les auditeurs. Vous êtes de tous côtés. Merci Seigneur mon Dieu. Amaria Chidaskofata. Le Saint-Esprit commence. Le Saint-Esprit en toi maintenant là. Le Saint-Esprit qui est en toi là. Il se dit, ouf, enfin, ouf, enfin. L'auditeur a compris. Ouf, enfin, les saints ont compris. Ouf, enfin, les adorateurs ont compris. Parce que le Saint-Esprit m'a mandaté de te dire qu'il a beaucoup de choses à faire par toi, mais longtemps tu avais résisté, parce que vous voulez faire l'apparence, vous voulez croire que simplement ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont simplement ceux qui tremblent. Ce sont simplement ceux qui tremblent, qui rentrent en extase. Tu n'avais pas eu confiance à toi-même, le Saint-Esprit en toi. Il t'enseigne tout. Soyez seulement attentifs. N'importe comment. Quand il te dit de faire le bien, ce n'est pas seulement les frères de l'assemblée. N'importe comment. Le Saint-Esprit, gloire à Dieu, il ne peut jamais contredire la volonté de Dieu. Il ne peut jamais entrer en contradiction avec le Seigneur le Maître. Parce que Jésus a dit, vous le recevez, il sera en vous, c'est une puissance, et vous serez mes témoins. Ce que le Seigneur a fait, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire par toi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, auditeur, mais bien-aimé dans le Seigneur. Dès maintenant, ne résiste plus. Dès maintenant, ne résiste plus. Laisse le Saint-Esprit couler. Laisse l'onction couler au nom puissant de Jésus. Que l'onction coule dans ta vie. Seulement, tes oreilles sont maintenant attentives à l'écouter maintenant. Gloria Mashekinema. Nagandara Seketeri. Béni soit le nom de l'Éternel. Je suis très ravi, très convaincu que le Saint-Esprit, que l'onction coule maintenant et à jamais. Bien-aimé, si tu as toujours besoin d'être fortifié, n'hésitez pas à écouter encore cette émission et encore cette prière. Avant même de dormir, tu vas encore réécouter cette prière afin que de temps en temps, à chaque fois, le reste de toute ta vie, maintenant, toi tu te laisses couler par l'onction du Saint-Esprit tous les jours de ta vie qui te reste. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur continue à nous bénir, à nous oindre. Ne manquez pas le lundi prochain.
il y aura encore des choses qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à saisir la volonté divine, qui vont nous aider à vivre le surnaturel et à vivre le miraculeux. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole du jour. Que le Dieu vivant, le Dieu de tous les temps, vous bénisse abondamment au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Mario Kalema.